de l'organe chrétien. Le pasteur Nani est là avec son équipe. Et nous avons le fait de recevoir leur patron aussi est là avec nous ce matin. Tout à l'heure, ils auront le temps de vous présenter. Et je vous salue. Et que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées ce matin au nom de Jésus. Soyez les bienvenus dans notre maison, la maison de grâce. Que la grâce de Dieu vous soit accordée ce matin. Amen. Amen. Et avant de commencer le message, probablement dit, je veux encore honorer le révérend pasteur Paul Pédé, père fondateur de nos églises, qui est là. Voilà. Et ce matin, la bénédiction, nous avons parlé de la part du Seigneur. Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Notre calendrier de prédication pour aujourd'hui, dimanche 8 mars, nous donne comme thème quoi? Le travailleur d'un évangéliste. Il y a les évangélistes et il y a les évangélisateurs. Mais ce matin, Dieu nous demande de faire le travail de l'évangéliste. Alléluia. Le thème est tiré de 2 Timothée chapitre 4, précisément verset 5, où il est dit à Timothée, qui a le texte, 2 Timothée 4, verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Alléluia. Dis amen bien. Je vois dans la foule de mes fils et de mes vieux fils. J'ai dit vieux, il y a longtemps, je n'ai pas mis là ce matin. Prie à Dieu te bénisse. Voilà, soyez bienvenus dans la présence de Dieu. C'est un jeune qui aime le Seigneur, très dynamique. À l'école, au lycée, il était président des cellules de prière, il organisait plein d'événements, je partais prêcher, tout ça. Et ce matin, il est là. Donc à la fin du week, comment c'est bon. Voilà, n'oubliez pas un père. Bien. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Ou si vous voulez, le travail d'un évangéliste. Amen. Amen. On est là? Amen. Après, allez. Amen. Même s'il y a des gens qui ont été absents pendant 1000 jours, bon, au moins ils sont là. Ils ont grossi et puis on les salue. Alléluia. J'espère que ce n'est pas l'église qui vous rend nègre. Bien. Fais le travail d'un évangéliste. Fais-le d'un évangéliste. Tu vas dire à ton voisin, ou bien à ta voisine, c'est une dame, fais le travail d'un évangéliste. Vous savez, le terme évangéliste apparaît seulement 3 fois dans le Nouveau Testament. On le trouve dans notre texte et dans Actes chapitre 28, le verset 8, et en Éphésiens 4, verset 11. Ces 3 passages-là parlent, ou bien, en le terme évangéliste. Ce terme indique un prédicateur de l'évangile. Donc, quand on parle d'évangéliste, on fait référence à un prédicateur de l'évangile. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, il est parlé des évangélistes. Ils sont décrits là comme des personnes, comme des hommes qui ont des dons. Pour l'œuvre qui leur a été accordée. Ils viennent après les apôtres et les prophètes. Éphésiens 4,
il a donné premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les évangélistes, ensuite les pasteurs, ensuite les docteurs. C'étaient des hommes qui étaient donnés à l'Église pour le perfectionnement des saints, qui étaient censés prêcher l'évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ pour tous ceux qui ne sont pas encore convertis. Timothée, puisque c'est à lui que la parole est adressée, il était pasteur à l'église d'Éphèse. Et c'est à lui que l'apôtre Paul, son père spirituel, demande, recommande, exhorte à faire le travail d'un évangéliste. Cela veut dire simplement que, en tant que pasteur, Timothée devait faire le travail d'un évangéliste. Timothée devait prêcher l'évangile aux membres de son église, à toutes ces personnes non converties qui sont invitées à prendre part à un culte, à ces hommes et ces femmes qui viennent de l'extérieur et ne sont pas forcément membres de la communauté. En fait, ce que l'apôtre Paul était en train de dire à Timothée, c'est que Timothée s'applique à donner des prédications, à prêcher Jésus-Christ, à annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ à tous ses membres. Et je pense que cette exhortation ne s'adresse pas seulement aux pasteurs, mais aujourd'hui à tous les membres, à tous les chrétiens de la vision du Seigneur, à tous les chrétiens de la maison de grâce. Le Seigneur demande à vous et à moi de faire le travail d'un évangéliste. Faire le travail d'un évangéliste n'est pas simplement faire des lectures de morale. Ce n'est pas de dire aux hommes qui sont méchants, qui sont mauvais, et que voici ce qui est bon à faire, voici ce qui est bienséant. Mais faire le travail d'un évangéliste, c'est de prêcher la paix, prêcher le pardon, prêcher la justice, prêcher la vie et le salut en Jésus-Christ seul. Et cela par la grâce gratuite de Dieu. Amen. C'est quelque chose qui me semble assez simple. Mais le constat est que beaucoup de pasteurs ne prêchent plus le salut en Jésus-Christ. Beaucoup de pasteurs ne sont plus en train de faire le travail d'un évangéliste. Et donc, la recommandation nous est faite ce matin de revenir au message, d'annoncer Jésus-Christ. Il faut que notre message soit christocentrique, soit centré sur Christ, que nous annonçons Jésus-Christ, parce que c'est en lui et en lui seul que se trouve le salut, c'est en lui que se trouve la vie et la vie éternelle. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu m'entends ce matin, si tu es avec moi, si tu es disposé, mais non seulement aux pasteurs, mais à tous ceux qui sont convertis, tous ceux qui sont enfants de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau, régénérés, passés par les eaux du baptême de la régénération. Il nous est demandé ce matin de revenir au message et de faire le travail d'un évangéliste. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Dieu a fait l'homme droit, mais les hommes ont cherché beaucoup de détours, toutes sortes d'imaginations. Le message était simple, le message était clair. C'est ce message-là que les apôtres ont commencé à véhiculer. Et donc, c'est au fur et à mesure que le message était transmis que les hommes ont cherché plusieurs détours. Nous ne devons jamais supposer que les gens savent déjà de quoi est-ce qu'il s'agit. Plusieurs ne savent pas que Christ est mort pour leurs péchés. Il ne faut pas supposer qu'en venant à l'église, ils sont tous au courant. Et donc c'est un message qui est caduc, un message qui n'est plus d'actualité. Il ne faut pas dire que bon, une fois que ça c'est un acquis, il faut qu'on se lance maintenant dans les choses qui nous intéressent, du genre, tu seras béni, je serai béni. Tu suis mon regard.
Il ne faut pas penser que les gens ont déjà la connaissance de ces choses. C'est pour cela, même à l'église, il faut faire le travail d'un évangéliste. Même parmi les supposés chrétiens, il faut continuer à faire le travail d'un évangéliste. Alléluia. J'ai entendu parler d'une dame qui était assez âgée, qui venait fréquemment dans une église évangélique, et elle y venait pendant des années. Et un jour, on lui a posé la question de savoir, maman, comment est-ce qu'on fait pour être sauvé? Grande surprise de savoir que la dame n'en savait pas plus que les païens. Après des années à l'église, avec toute cette expérience, elle ne savait pas comment on devient chrétien, comment on fait pour être sauvé. Et donc, je me suis posé la question de savoir, mais est-ce que moi, mes chrétiens aussi savent comment on fait pour être sauvé? Et donc, je voudrais me livrer à ce exercice de demander, mais on fait comment pour être sauvé? De peur que dans 10-15 années, quand on te pose la question, que tu sois là, elle dit, je ne sais même pas comment on fait pour devenir chrétien. Au niveau, on fait comment pour devenir chrétien? Comment on fait pour être sauvé? C'est surprenant, mais ça nous rappelle aussi l'intervention, ou bien l'interview, ou bien la discussion entre Jésus et Nicodème. Ce docteur de la loi qui était venu trouver Christ de nuit, lui demander, mais maître, que faut-il faire pour naître de nouveau? Et Jésus est surpris, il dit, toi, un docteur de la loi en Israël, qui ne sait pas comment on fait pour naître de nouveau. En tout cas, Dieu m'excuse souvent quand on dit des docteurs de la loi. Mais est-ce qu'on sait comment on fait pour naître de nouveau? La réponse de Nicodème était surprenante. Il dit, mais à ta faute, il rentre encore dans le sein de ma mère pour sortir, bien c'est quoi? Il dit, après la dure, c'est compliqué. Là, c'est une affaire comme ça. Hein? En fait, tu sais comment on peut naître de nouveau? Question. J'ai vu cette vidéo de ce monsieur là au plateau, à la Sorbonne, qui insultait tout le monde. Chrétien, musulman, païen, il insultait tout le monde. Et puis ses collègues, quand il parle, il a dit question. Je rappelle, t'as vu la vidéo là? Wow. Donc quand on a une question, on voit tout ça. Alléluia. Et c'est pas peut-être que, comme Thérèse, elle a tué à l'église, c'est une vieille chrétienne. C'est une chrétienne des années 50. Peut-être qu'elle sait comment on fait pour être de nouveau. Ça vient de rien, dit ah ah ah. C'est ça que nous avons, il ne faut pas comprendre ça. Bien aimés, nous ne devons pas. Non, nous ne devons jamais imaginer que ceux qui nous écoutent sont sauvés. Ou bien qu'ils connaissent même ce qui fait la base de l'évangile. Si vous n'avez pas encore fait l'œuvre de l'évangéliste, ne supposez rien. Faites votre travail. Évangéliste. Faites le travail d'un évangéliste. Apportez la prédication du salut en Jésus-Christ. Laissez-les entendre l'évangile de Jésus-Christ pour le salut de leur âme. Amen. Dans le Nouveau Testament, un homme a été appelé évangéliste. Et cet homme-là, dans Actes chapitre 21, verset 8, est appelé Philippe. Philippe, l'évangéliste. D'où le mois de... Attendez, aujourd'hui nous sommes en train d'ouvrir le mois de Philippe ici à la Maison du Seigneur. Nous lançons officiellement ce dimanche 8 mars le mois de Philippe. Parce que la Bible l'a appelé Philippe. Lis avec moi Acte 21, verset 8. Acte 21, verset 8. Nous partîmes le lendemain. Et nous arrivâmes à Césarée. Oui. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste. Étant entrés dans la maison de qui? De Philippe l'évangéliste. Alléluia. Il y a bien. Amen. C'est la première fois que le Nouveau Testament utilise le terme évangéliste. Et il a appelé à qui? À Philippe. Ce n'est pas de façon fortuite que nous appelons ce mois le mois d'évangélisation, la mois de
de Philippe parce qu'il est caractérisé par le travail d'évangéliste qu'il a fait durant sa vie sur la terre. Donc, dans le passage que la sœur, je crois que c'est la sœur, non? La sœur qui a lu Acte là. Voilà, que la sœur Désirée a lu tout à l'heure. Il y a une histoire qui raconte la vie de l'évangéliste. Comment Philippe a été appelé évangéliste, conduit par l'Esprit de Dieu à évangéliser les contrées. Et il y a de nombreuses références à ce qui fait une réunion évangélique, à ce qui fait une association, d'une rencontre, d'une assemblée, une rencontre évangélique. On donné par évangélique le message de la bonne nouvelle qui est annoncée, mais pas le vocable évangélique attribué aux églises évangéliques. En fait, quand les églises s'approprient ce vocable évangélique, ce thème évangélique, ça devrait normalement dire que le message qui est donné dans ces églises-là est un message centré sur Christ, avec des pratiques bibliques. Mais aujourd'hui, on s'appelle évangélique à tort. Parce que rien dans ce qu'on fait et dans ce qu'on dit ne ressemble à tout dit. Il y a cette histoire de Actes chapitre 8, c'est ça, non? Qui est intéressante. Une rencontre simple, une rencontre, elle a dit anodine, une rencontre ordinaire et qui est devenue extraordinaire. Et je voudrais saisir l'occasion de cette rencontre entre Philippe et les frères et sortir quelques caractéristiques générales qui accompagnent le service évangélique que Dieu bénit. De cette rencontre que Philippe a eue, nous avons sorti quelques caractéristiques évangéliques que Dieu bénit. Nous avons ensemble sorti 4 points essentiels du travail d'un évangéliste. Ces 4 points essentiels seront 4 checkpoints, seront 4 corridors, seront 4 S. C'est bien sûr, on va ensemble prendre les 4 éléments là, les 4 éléments du point, et chacun va se mesurer, chacun va s'identifier, chacun va s'examiner à la lumière. Vous avez un corridor, on fait quoi? On fouille. Ou bien, on va prendre ces 4 postes de contrôle là pour voir à quel niveau on est dans le travail d'un évangéliste. Et puis, chacun va savoir si oui ou non, il fait le travail. Et il n'y a pas, c'est quelqu'un qui vous déflète comme ça aujourd'hui. Moi, mais je ne les vois pas. Hein? Et toi, que je les vois. Dis Amen. Amen. Avant de commencer, mais je ne connais pas. Bien aimé, je vais lire le passage de Actes chapitre 8, verset 5 à 8, c'est ça. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Tu es avec moi? Amen. Laisse-moi relire encore le texte. Parce que la lecture de ce texte-là nous permet de ressentir l'excitation qui a eu lieu ce jour-là. Je dis une rencontre ordinaire, mais qui est devenue extraordinaire. Parce que ce travail, cette rencontre-là était conduite par un homme que la Bible appelle Philippe l'évangéliste. Dieu nous demande ce matin de faire le travail d'un évangéliste. Alléluia. Amen.
La Bible dit que Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, Philippe, il prêcha le Christ. Les foules toutes entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Élus. Regardez, voici quelqu'un qui est descendu dans une ville. Donnez-moi le nom d'une ville là. Boaké. Le gars, il fait le voyage. Il arrive dans une ville, la ville de Boaké. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il commence à prêcher le Christ. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il prêche le Christ, les foules tout entières, premièrement, sont quoi? Sont attentives à ce que dit Philippe. Il y a un message que Philippe est en train de donner qui a fait quoi? Qui a captivé l'attention des foules qui venaient l'écouter. Et lorsque ces foules étaient là à entendre le message que Philippe donnait, il y a des événements sur le champ qui ont commencé à s'opérer. La Bible dit que les foules apprirent et les foules virent les miracles que Philippe faisait. Ça veut dire qu'à la suite du message que Philippe annonçait, il y a des signes, il y a des miracles qui s'opéraient. Comme pour dire que voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Et lorsque ces miracles s'opéraient, la Bible va dire exactement les choses qui se faisaient. La Bible dit que des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Il y a eu de l'exorcisme, de délivrance, comme on le dit dans le thème. Alléluia. Pendant que Philippe annonçait, pendant qu'il prêchait le Christ, les foules étaient captivées par le message. Et à la suite du message, il y a eu des délivrances de démoniaques. Plusieurs esprits impurs sortaient des corps en poussant de grands cris. Regardez un peu comme vous allez au marché, à la place publique. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis venu ce matin t'annoncer Jésus-Christ parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. C'est pour toi qu'il est venu, c'est pour toi qu'il est mort. Ce matin, si tu entends ma voix, et la Bible déclare que quand il prêchait comme ça, sans avoir lancé d'invitation, les foules ont commencé à venir et s'arrêter, écouter le message que Philippe annonçait. Et les foules étaient captivées. Elles prêtaient attention à ce que Philippe disait. Parce que le message était révolutionnaire. Ce n'est pas le message tabac qu'on entendait. C'était un message nouveau, un message centré sur Christ. À la suite du message, alors Dieu se glorifie. Et tous ceux qui étaient là, et les démoniaques qui étaient là, parce que les gens qui viennent là, il y a plus de rien. La prédication de Philippe a dérangé la quiétude des démons dans les corps. Tous nos frères, dis-lui, fais le travail d'un évangéliste. On en vient. Il y a des gens qui sont obligés de pactiser avec le diable pour opérer ce genre de miracle. On n'a pas besoin de pactiser avec le diable, d'aller prendre des médicaments par-ci, par-là, d'aller voir Béanzin, ou d'aller pactiser avec le vaudou, de que c'est encore, afin de faire trembler les gens et faire supposer que les démons sont sortis. Alors qu'ils sont d'installer même les démons dans les corps. Mais rien que pour se faire un nom, pour se faire une place au soleil. Non. Laisse-moi te dire ce matin. Si le message que tu véhicule est un message centré sur Christ, Christ lui-même va se glorifier en délivrant les possédés de les démons qui les fatiguent. Regardez, une simple évangélisation sur la place publique est devenue une rencontre extraordinaire, une rencontre de délivrance. Mais il n'y a pas que les démons qui sortaient. La Bible déclare que beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Amen. Et il eut une grande joie dans cette ville. Amen. Alléluia. Amen.
La première chose qui me touche et que je peux partager avec vous, c'est la passion avec laquelle Philippe prêchait le message. Le message était un message passionnant. Bien aimé, le travail d'un évangéliste commence avec la passion pour les âmes. Si vous n'avez pas cette passion, vous ne pourrez pas annoncer avec passion le Christ. Ils sont comme les gens encore qui annoncent l'évangile à leurs voisins, à leurs voisines. On l'a dit à l'étude publique. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la passion pour les âmes? Grand coup. C'est la passion pour les âmes qui a poussé Philippe à descendre à Samarie et à commencer à annoncer l'évangile. Philippe avait un but, avait un objectif. Il voulait voir des âmes être sauvées. Une rencontre simple, une rencontre ordinaire, un peu comme un homme qui est de passage, mais en raison de son message. Ça me rappelle des moments aussi forts à la vision du Seigneur. On vient pour un culte du soir, mais le message, la prière transforme ces rencontres-là en des rencontres interminables. Les gens n'ont même plus envie de partir à la maison parce que Christ lui-même était présent. Amen. Alléluia. Amen. Si la passion nous manque, si nous ne sommes pas animés de ce sentiment, nous ne pourrons jamais entamer même le travail de l'évangéliste. Le travail de l'évangéliste commence avec la passion. Je ne sais pas comment je peux définir la passion pour que tu comprennes de quoi je parle. Alors si quelqu'un peut m'aider à définir la passion pour qu'on comprenne que le travail de l'évangéliste prend sa racine, prend sa source dans la passion qu'il a pour les âmes. C'est le sentiment qui l'anime et qui le pousse à agir. En fait, c'est un peu comme ce catalyseur-là qui le fait lever, qui le fait bouger. Si vous n'avez pas cette passion, cet amour, c'est fort, on dit. Amour fort. Si vous n'avez pas, regardez un peu, je vous dis, c'est un peu comme, je dis bien un peu comme, mais ce n'est pas du fanatisme. Mais si vous voyez nos frères d'en face, qui peuvent se charger de bombes et puis exploser, eux, ils sont fanatiques. Mais pour eux, ils sont passionnés. Vous comprenez? C'est une passion démesurée. C'est une passion incontrôlée. Vous comprenez? Ils veulent tellement voir le monde islamisé. Ils veulent tellement réduire à néant. Comment on l'appelle là? Comment on l'appelle? Les mécréants. Ils veulent tellement réduire les mécréants qu'ils sont prêts à tout. Des véritables passionnés. Mais pour eux, là, ça dépasse la passion de fanatisme. En fait, vous t'expliquez un peu ce qui doit habiter pour que le travail de l'évangéliste commence. Il y a des gens qui se distraient eux-mêmes. Ils prennent un micro là et puis ils se vont au marché. Ils ne sont pas animés de passion. Ils veulent juste remplir un devoir de morale pour avoir la conscience tranquille, comme quoi ils font un travail pour Dieu. On ne demande pas de faire un travail pour Dieu. On demande de faire un travail poussé par l'Esprit de Dieu. Amen. Il va se faire comprendre. Gloire à Jésus-Christ. Il y a des gens, comme je le disais à la rencontre des femmes, la dernière fois, on ne cherche plus à poser des actes par amour, mais on cherche à avoir raison. C'est-à-dire, qu'elle appelle son chéri matin, alors bonjour chéri, c'est d'avoir raison. Pour ne pas qu'il dise que je ne t'ai pas appelé matin. Quand lui aussi, il rentre à la maison, le bisou qu'il donne, c'est un bisou de raison. Pour ne pas qu'elle dise que tu es rentré, maman fait bisou. On ne pose pas, sinon on ne doit pas agir pour avoir raison, on doit agir par amour. Quand tu appelles ton mari pour savoir s'il est bien arrivé, il faut que ce soit l'amour qui te motive, non la tête d'une quelconque raison. Parce que si tu ne le fais pas, il va dire je suis arrivé, tu ne m'as même pas appelé, tu m'as demandé si je suis arrivé, tu m'as oublié. C'est comment tu fais, non? Pour que la dame soit
animé d'un sentiment de culpabilité. Ça, c'est pas de l'amour. De la même manière, il y a des gens qui veulent rendre un service à Dieu pour avoir la conscience tranquille. Si tu as bien remarqué, quand tu sors d'une rencontre de prière bien chaude et qui a duré un peu, tu as un sentiment de satisfaction qui t'habite comme quoi tu viens de faire un bon travail. Yes. Tu as remarqué ça? Tu comprends un peu? Et il y a des moments qui disent, bon attends, si j'ai fait de jeûne de prière là, je veux la conscience tranquille. Donc le jeûne qu'il fait lui-même là, ce n'est pas un jeûne qui est motivé par quelque chose de spirituel, mais c'est pour apaiser sa conscience. Comme quoi il a fait quelque chose de bon pour le Seigneur. Je vais juste dire que le travail de l'évangéliste commence avec la passion, avec l'amour que tu as pour les âmes qui sont perdues. Amen. Et cet amour-là te pousse à te lever, à sortir, à descendre en Samarie et à prêcher Christ. Amen. Regardez, c'est un sentiment qui ne trahit pas. Lorsque le message sort avec passion, il attire, il captive l'attention. Mais quand c'est un message légaliste, un message juste pour avoir raison, juste pour satisfaire le droit, il ne captive pas l'attention. Quand quelqu'un parle de quelque chose qu'il a vécu par expérience, c'est différent de quelqu'un qui a appris ça. Les deux ne parlent pas avec la même intensité. Et on prête plus attention à celui qui a vécu l'expérience que celui qui a entendu parler. Il a dans sa voix, il a dans ce qu'il dit la puissance de l'expérience. Il a dans ce qu'il dit l'intensité. Je ne sais pas comment on peut dire, l'amplitude magnétique. Et je vais parler un peu de chimie, quoi. Tu comprends un peu? Lorsque vous prenez, qu'on appelle de l'aimant, il y a une amplitude magnétique autour de l'aimant qui attire systématiquement tout ce qui est fait. Tu es avec moi? Amen. Mais si tu prends quelque chose qui ont offert, il n'a pas cet homme d'attirer le fer à lui. Parce que ce n'est pas de l'aimant. C'est la physique. C'est de la physique, non? Merci. Quand on fait la physique chimique, non, on a les deux. Dis Amen. On ne va pas ça comme ça. On va pas ça il glisse. Alléluia. Tu es avec moi? Dis Amen bien. Oh, le mois qui a commencé là, ce n'est pas un mois de raison, ce n'est pas un mois de droit, ce n'est pas un mois de légaliste. Vous dites quoi? Comme on dit aller prêcher l'évangile, donc on dit prêcher pour satisfaire au droit, pour observer les obligations du visionnisme. Vous dites que moi aussi j'ai évangélisé. C'est pas ce qu'on cherche. On cherche des gens qui vont faire le travail d'un évangéliste, qui vont sortir poussés par la passion des âmes. C'est en ce moment-là que le message pourra être captivant. C'est en ce moment que le message pourra porter son fruit. Mais si c'est un message qui vous dit que non, comme pasteur a dit d'évangéliser, donc moi aussi, mon frère, donc avec Jésus-Christ, tu as ce que là en enfer. Ce message-là, ça n'est pas rien. Diable. La deuxième chose, pourquoi on se respecte? C'est d'aller de respect. De le commencement dans le respect. Diable bien. Le pasteur avec nous dans l'affaire comme ça. Non, c'est respect. Actes chapitre 8, verset 7. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Le message d'un évangéliste, c'est quoi? C'est Christ. Le message d'un évangéliste, c'est quoi? C'est Christ. Il y a un frère qui s'est donné le vendredi dernier, il m'a appelé, il dit, pasteur, ton petit m'a fait une remarque que toi-même le peuple n'a jamais faite. Il dit, c'est laquelle remarque? Il dit, il m'a appelé la dernière fois pour me dire, mon vieux père, c'est vrai, tu prêches bien, tu as beaucoup de connaissances, tu fais des messages poétiques, des messages de soutenance, de thèse. Tu es un vrai littéraire, tu as la connaissance, le bagage de vérité nécessaire. Mais pardon, il faut prêcher Jésus. Il faut que ton message soit centré sur Christ. La connaissance, c'est bon, mais parle-nous de Jésus. Il dit, il est resté comme ça, il ne peut plus bouger.
un peu comme quelqu'un qui a été loué. Et puis c'est pour la question de comment un banquier comme aîné, assistant, moins que rien du pasteur, me parle comme ça. Même le vieux peut maintenant parler comme ça, c'est lui qui me parle comme ça. Il était vraiment un peu choqué de ce que le vieux a dit. Mais quand il est rentré à la maison, il a commencé à réfléchir, à passer en revue tous les messages qu'il prêche. Lui-même s'est rendu compte que, effectivement, c'est des messages poétiques, des messages de thèse, des messages de ceci, cela. Et il s'est rendu compte que le petit avait raison. Donc, on te dit là, quand il est venu, on te dit merci. Alléluia. L'évangéliste, son message, c'est Christ. Quand vous lisez le livre des Actes de l'Apôtre, vous allez voir que tout message dans le livre des Actes des Apôtres était que des messages centrés sur Christ. Les apôtres ont prêché le Christ. Ils prêchaient le Christ. Ils prêchaient le Christ. C'est ce qui s'est passé en Samarie. Philippe l'évangéliste leur prêcha le Christ. C'est ce qui s'est passé quand Pierre a prêché aux païens dans la maison de Corneille. Pierre leur a dit, nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Actes chapitre 10, verset 41 à 43. Pierre leur a prêché le Christ. C'est aussi ce qui est arrivé quand les chrétiens de Chypre et de Cyrène vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Et voilà comment cela se passe dans les actes. Il prêchait Christ. C'est le Christ qui était prêché. Paul était aussi un passionné par le message de l'évangile qu'il disait aux Corinthiens. Paul a dit quoi? Il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus et Jésus-Christ crucifié. Gloire à Jésus-Christ. Leur évangélisation était si centrée sur Christ. Leur message était tellement centré sur Christ que ce grand empereur Néron a dit cette phrase que je cite. Ces juifs adorent un juif mort. Ces chrétiens adorent un juif mort. Ah oui, Néron avait raison d'une part. Mais Paul dit, lorsqu'il a plu à Dieu, lorsque tant fut accompli, Dieu l'a ressuscité des morts. Et ce Jésus, ce juif mort, est ressuscité pour les siècles des siècles. Alléluia! Dieu l'a élevé à sa droite comme président et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à tous ceux qui lui obéissent. Voilà une prédication de l'évangile. Voilà le véritable évangélisme. Voilà ce qu'est le travail de l'évangéliste. Que Dieu veuille seulement que tous les prédicateurs de l'Amérique, d'Afrique, de l'Océanie et d'Asie, d'Europe, que tous les prédicateurs de l'évangile par tout le monde puissent revenir au message, puissent revenir à la prédication de l'évangile, puissent revenir à la bonne nouvelle, puissent annoncer encore Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Je vous invite ce matin à faire une pause et à chanter avec moi le numéro 29. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus-Christ. Parlez-moi de la gloire qu'il réserve aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis encore ignorant. Qu'on me conduise à Christ comme un petit enfant. Fouetté de vierge, jusqu'à ce que son sang coule des blessures de son dos. Tout le long de ses jambes, le sang coulait à flot. Il tressait une couronne d'épines et l'enfoncèrent sauvagement sur sa tête.
jusqu'à ce que son front soit déchiré par les pointes. Ainsi le sang coulait sur son visage, coulait dans ses yeux. Il plaçait ensuite une lourde croix de bois sur son dos ensanglanté meurtri et le conduisit vers le lieu de la crucifixion. Là, ils l'allongèrent sur la croix et ils enfoncèrent des clous dans ses mains et dans ses pieds. Après cela, ils hissaient la croix. Il était pendu au bois, montré en spectacle aux yeux des passants qui se moquaient de lui. Et lui, il pria, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis après quelques heures, il cria de nouveau d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Puis il dit, vers la fin, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il descendit son corps de la croix et le posait dans un sépulcre qui n'avait jamais encore été utilisé. On mit un sceau sur la tombe et des soldats romains furent placés devant pour protéger le tombeau des piliers du tombe. Très tôt le dimanche matin, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent au sépulcre et vit un ange du Seigneur assis sur la lourde pierre qui fermait le tombeau et qui avait été roulé pour l'ouvrir. L'ange leur dit, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Le soir même, le Christ ressuscité apparut à ses disciples. Ils mangèrent avec lui et ils virent de nombreuses fois Jésus-Christ pendant 40 jours. Ils le suivirent, ils le touchèrent, ils mangeaient avec lui très souvent. Parce que Christ n'était pas un fantôme, mais bel et bien un homme en esprit et en chair, un corps ressuscité. Pendant ces 40 jours, il a continué à leur enseigner beaucoup de choses. Et vers la fin de sa vie, il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Puis enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La Bible dit que pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enveloppé par une nuée au ciel. Voici ma mission. C'est cela le message. Vous dire ce récit. C'est ça l'évangile. C'est ça ma responsabilité. C'est ça ma mission en tant que prédicateur. Faire le travail d'un évangéliste. Alléluia. Il y a encore autre chose. Le texte nous dit, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Dans ce récit, on voit Philippe exercer son autorité sur un groupe de païens. On ne peut penser, même avec une grande imagination, qu'il est en train de leur donner une prédication biblique explicative, verset par verset. Mais d'une voix calme, d'une voix posée, il leur prêcha le Christ. Ce ne sont pas ces chacasseries insipides de prédicateurs autoproclamés de ces temps qui parlent et annoncent à tout bout de champ des prédications, des paroles venant de leur corps, du web, pour nourrir leur corps. Mais Philippe l'évangéliste prêcha le Christ. Ce n'est pas c'est Alléluia, Amen. Je vois quelqu'un, j'entends quelqu'un, je déclare sous temps. Non, il prêcha le Christ. Et les foules étaient attentives. La foule a tourné son attention pour écouter Philippe, pour écouter sa prédication. Parce que la prédication de Philippe ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine,
mais sur une démonstration de puissance et de force. Amen. Les signes et les miracles étaient là pour prouver, pour attester que sa prédication était une prédication centrée sur Christ. C'est également de la même manière que Paul aussi prêcha. Et c'est comme cela que Pierre a prêché à Pentecôte. La parole de Dieu dit, Pierre éleva la voix à Pentecôte. C'est comme ceci que ce grand prédicateur, Billy Graham, a prêché. De la même manière, ce grand prédicateur John Wesley, fondateur des équipes méthodistes dans le monde, c'est comme cela que lui aussi a prêché. Ce grand évangéliste, Harris, pas me mettre côté, hein. Mais je parle de William Harris, qui malheureusement, par sa dette, ont déformé son évangile. Et c'est devenu l'église Harris que vous connaissez aujourd'hui. Mais Harris lui-même, c'est comme cela qu'il a prêché. C'était un grand évangéliste qui a prêché et prêché un message christocentrique. Ça me rappelle ce grand prédicateur de longtemps, Père à son âme, Nicolas Alou-Joël. Il prêchait le Christ. C'est comme ça qu'on doit prêcher aujourd'hui. À l'époque de l'internet, à l'époque des LD, à l'époque où tout est numérisé, où les chrétiens catholiques sont en train de disparaître, on doit continuer à prêcher le même message. On doit rester attentif à ce message. On doit continuer à prêcher Jésus-Christ. C'est ça le travail des évangélistes. Le message n'a pas changé et le message ne changera pas. La véritable prédication de l'évangile aussi doit susciter les émotions. Parce que Philippe a prêché et son message a suscité les émotions. La Bible déclare que les démons ne pouvaient pas rester dans les corps. Les esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup vous guérir. Il y a toujours une réponse émotionnelle quand on se trouve devant la véritable prédication de l'évangile. Elle suscite des émotions. Les gens doivent frémir dans leur corps. Des gens doivent commencer à trembler. Des gens doivent commencer à éprouver de la crainte. Ça me rappelle ce jour où j'ai prêché Gethsemane à Koumassi. Même mon père a frémi. Et chaque jour, il ne veut que rappeler ce message. Il dit non, ton message m'a touché, petit. Je me rappelle aussi cette prédication à Pentecôte. Quand j'ai fini de prêcher, ma mère s'est levée. Elle dit, je n'ai jamais entendu un tel message. Et je me rappelle encore de toutes ces personnes qui m'ont entendu prêcher et qui ont éprouvé de la crainte. Qui ont commencé à arranger leur vie. Les témoignages sont là. Le message de l'évangélisme suscite des émotions. Les gens doivent pleurer sur leur péché. Les gens doivent se remettre en cause. Il faut que la prédication atteigne ce niveau. C'est ça le travailleur d'un évangéliste. Il faut bien prêcher. Vous devez vous prendre au sérieux. Et vous devez prendre l'évangile de Christ au sérieux. Si vous l'annoncez dans sa dynamique, dans toute la puissance du Saint-Esprit, elle produira des réponses émotionnelles. Vous devez revenir au message. Bien-aimés, je vous dis que Christ revient. Jésus revient pour juger ce monde. Ces jugements tombent déjà. Regardez tout de vous, vous allez voir ces cataclysmes monstrueux, ces inondations monstrueuses, ces tempêtes de neige monstrueuses. Aux États-Unis, on a parlé de l'ouragan Katrina, comment on appelle ça? On parle encore de l'autre nom, là, dites-moi, qui n'est pas encore arrivé, qui arrive là. Alléluia. Il y a des villes tout entières qui sont rasées par l'inondation. Est-ce que vous êtes ignorant de ces faits? Mais dites-moi, que deviendrez-vous quand le tsunami, c'est comme ça qu'on l'appelle, non?
ce tsunami géant qui est prévu par les météorologues et les parents. Quand ce tsunami géant va arriver, s'il dépasse les États-Unis pour attaquer l'Afrique de l'Ouest, pour attaquer la Côte d'Ivoire, qu'adviendra-t-il brusquement de toi et de moi? Et si Christ devait faire son apparition sous terre, ici et maintenant, qu'adviendra-t-il de toi qui m'écoute présentement? Lorsque la terre s'ouvrira, vous tomberez tout droit en enfer. Qu'adviendra-t-il de votre âme quand votre corps sera froid et raide à la mort? Que vous adviendra-t-il si vous continuez dans votre vie présente? Que sera votre sort si vous ne changez pas de vie aujourd'hui? Quel sera votre sort si vous continuez à jouer à venir à l'église? Vous prenez l'église comme un jeu. Vous jouez avec votre âme. Vous jouez avec Dieu. Et Dieu ne vous laissera pas aller sans vous punir. Car la Bible déclare que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Tout cela n'est plus qu'un jeu pour vous. Venir à l'église, c'est un jeu. Un effet de mode. Oui, je m'en vais à l'église. Moi aussi, je suis chrétien. J'ai aussi le Père dit. Est-ce que votre vie reflète la vie de Christ? Est-ce que vous avez pensé à votre âme? Est-ce que vous recherchez le salut de votre âme? Vous prenez ça comme un jeu. Vous jouez avec l'église. Vous jouez avec Dieu. Mais attention, notre Dieu est aussi un peu dévorant. Votre cœur est plein de pensées mauvaises, est plein de blasphèmes. Je vous le dis ce matin. Il y a des gens pour qui c'est déjà trop tard. Parce que leur chemin est réversible. Mais je pense que pour quelqu'un, ce n'est pas encore trop tard. Amen. Ce matin, tu peux revenir à toi-même et penser à ton âme, et penser au sein de ton âme, et arrêter de jouer avec le Seigneur. Ce matin, tu peux faire la paix avec le Christ. Ce Christ qui est mort pour toi. Ce Christ qui a souffert en Gethsémani pour toi. Ce Christ qui a été pendu pour toi. Tu peux l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Tu peux lui appartenir ce matin. Et il va changer ta vie pour l'éternité. Ce matin, en présence du bishop Paul Bédé, en présence de Guy Chrétien, en présence de cette nuit de témoins, de tous ces gens qui sont assis du haut des cieux, je vous avertis solennellement, ne vous détournez pas de Jésus. Aujourd'hui pourrait être votre dernière heure pour lui accorder votre confiance avant que son jugement ne tombe sur vous. Alors c'est mon devoir de vous avertir. C'est mon devoir de faire le travail d'un évangéliste. Ce matin, je vais t'inviter à te lever et à comprendre les paroles de ce cantique qui dit: bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Réfléchis sur ces paroles de ce cantique de 82. Il arrive bientôt le Seigneur. Est-ce que tu es prêt? Le travail d'un évangéliste commence avec la passion pour les âmes. Le travail d'un évangéliste, c'est de prêcher le Christ. Le travail d'un évangéliste, c'est de prêcher et de captiver l'attention des gens. Le travail d'un évangéliste est de susciter des émotions, des délivrances. Voilà le travail d'un évangéliste. Et le Christ dit: fais le travail d'un évangéliste. Ce matin, concentre ta vie. Est-ce que tu es prêt pour l'éternité? Si l'heure sonne aujourd'hui, Nicolas, si c'est la fin aujourd'hui, Rachida, si Christ vient demain, urgence, garde-la pour ton âme. Est-ce que le Sauveur t'a racheté? Bientôt, le Seigneur va venir. Dis mon frère, est-ce que tu es prêt? Es-tu prêt?
Pleure sur ton âme ce matin. Tu là où tu as arrêté, tu n'as pas encore la garantie du salut. Pleure sur ton âme. Est-ce que le Sauveur t'a racheté? Est-ce que tu es prêt pour l'éternité? Bientôt, l'appel t'entira. Bientôt la mort te supportera. Est-ce que tu es prêt? Bientôt, va te juger. Jésus va te juger. Est-ce que tu es prêt, mon frère? Es-tu prêt? Demande-lui de condamner ou de libérer. Quelle est ta condition ce matin, ma soeur? Est-ce que tu veux implorer la miséricorde de Dieu sur ta vie? Arrête de jouer avec le Seigneur. Arrête de jouer avec l'Église. Arrête de jouer avec ton âme. Pense à ton Seigneur. Miséricorde et son âme. Absous-le-si mon coupable. Absous-le-si mon coupable. Et mes péchés oubliés. Et mes péchés. Viens à Jésus ce matin.